Aujourd'hui, nous recevons, pour débuter cette année 2025, Stéphane Le Bihan, qui a été commando marine, nageur de combat, et qui est entré dans la marine comme matelot et qui en est sorti comme officier. Il a passé tous les obstacles possibles, imaginables, qu'on peut imaginer dans une carrière d'officier marinier et d'officier, avec les cours dont j'ai parlé il y a un instant, et aussi toutes ces opérations qu'il a pu accomplir à l'extérieur, ces OPEX. Lorsqu'il est devenu officier, il a occupé toutes les fonctions possibles, imaginables. Il a été chef du quart sur un bateau. Il a été aussi officier opération au commando Hubert. Il est même passé à un cheveu de commander un commando, si ce n'est qu'il a croisé malheureusement un jeune enseigne au cours de sa carrière. Et ça a un petit peu changé la trajectoire. Mais visiblement, des années après encore, il ne lui en veut pas. C'est un trait de caractère qu'on développera sans doute pendant le reste de l'interview. Stéphane ne voulait pas être cité dans ce podcast. Ce n'est pas parce qu'il avait des choses à se reprocher, mais c'est plutôt parce qu'il a une grande humilité, ce qui est un autre trait de caractère qu'on retrouvera. Pendant cette interview, vous allez découvrir d'autres qualités de Stéphane. Sa concision, son analyse factuelle, sa franchise, mais aussi des choses qui sont plus subjectives, qui tiennent plus du ressenti par rapport au sens de la mission, à la technicité, son analyse sur la technicité du soldat, qui doit être, selon lui, un moyen d'être professionnel en toutes circonstances. On pourra aussi entendre, lorsque on arrive à comprendre au fur et à mesure le personnage, on pourra entendre un petit peu de son émotion qui se dégage. Vous entendrez sans doute des passages un petit peu particuliers de ce point de vue-là. Stéphane, c'est aussi le témoin d'une évolution des opérations spéciales. Il est entré largement avant 2001 et il a connu toutes les opérations de la France à l'extérieur après 2001. Et je parle de 2001 parce que c'était une période où l'armée française et les forces spéciales notamment se sont complètement transformées. Donc il a connu cette évolution et on va voir aussi comment des unités, comment des organisations doivent apprendre à s'adapter, à se réorganiser. Et Stéphane est la preuve même qu'on passe son temps à apprendre, qu'il y a une soif de connaître et qu'on accepte d'être remis en cause en permanence, que ce soit pendant le stage commando, pendant le cours nageur ou pour toutes les opérations qu'on doit mener, où on commet des erreurs et on apprend de ces erreurs pour justement corriger et améliorer l'organisation. Je vous laisse écouter.